Salut à toutes, salut à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode Jesse Talks ça. Un nouvel épisode qui, comme d'habitude, comme ça passé, pour apporter des informations pour nous sur le domaine musique de façon particulière. Donc, on excuse auprès du monde qui t'a attendu le podcast la mardi dernier, pas de jeune. Songez que moi, été vraiment prend précaution pour t'annoncer que les pas régulier. Donc, nous avons un problème de régularité. J'en ai sorti parce que parallèlement, il y a un pilote activité qui compte pas bon temps pour moi enregistrer podcast et puis monter. Donc, je dis, nous allons parler de contrat entre artistes solo, groupe, avec une maison de disques. Pour ça, nous allons parler de ça parce que justement, je vais l'autre sujet que je vais faire aujourd'hui là. Mais hier, j'ai tellement recevoir de monde qui a écrit, qui a dit, je t'ai bien comprendre ça. Ça veut dire, de tout le temps, des groupes comparés ou bien artistes solo haïtiens, ils ont signé un contrat avec le label international. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est vrai, etc. Donc, on est semaine ça, c'était lundi ou bien mardi dernier, équipe, groupe compas que Chaba, Steve K, Grasso, gagné, et puis avec management Junior Oskino, ils font annonce sur les réseaux sociaux, ils ont un flyer qui dit que ils ont un contrat de distribution avec Universal Music France. Et Universal, c'est le plus gros major de disques qui gagne 3 dans le monde pour le moment là. Tu peux porter 5. Mais avec crise de maison de disques, avec question de autoproduction, distribution numérique, ils ont réduit. Donc, on a gagné 3 majors dans le monde par ordre d'importance. On a Universal Music qui est numéro 1. Deuxième, c'est Sony Music. Deuxième, et puis troisième, c'est Warner Music. Donc l'équipe signée avec le plus gros major de disques dans le monde d'après information ça que officiellement qui c'est un flyer qui annonçait que il faut qu'on communique le presse de son flyer parce que communiquer plus de détails. Son flyer qui a annoncé, il y a une affiche qui a annoncé que il y a un contrat de distribution avec Universal Music France pour mettre pour un nouvel album. Mais ce n'est pas un nouvel album, c'est le premier album parce qu'il n'y a pas de album déjà. Ça, c'est simple pour tout le monde comprendre qu'il n'y a pas de album déjà, donc pas un nouvel album. Donc c'est le premier album studio et équipe qui, d'après flyer, ça signé, distribution signée avec Sony. Donc je dis à ne pas comprendre ça. Contrat, ça, on veut le dire. Tu as gagné une fois, nous on est créole là, tu as un contrat de distribution aussi. Nous avons dit, une fois, Canis a un contrat avec Sony. Donc, par contre, qu'est-ce qu'il en est venu de ça? Je ne vais pas laisser comprendre le contrat, le type de contrat. On prend 4 plus gros contrats, il y a l'autre, mais 4 ça qui vraiment, il y a toujours parlé de eux, toujours signé. C'est contrat de distribution, contrat de licence, contrat d'artiste, et puis contrat d'édition. Qui ça contrat ça, vous voulez dire? Ah ben, chita, nous voilà la prendre sur. OK? On nous commence avec contrat de distribution. Contrat que l'équipe dit signé avec Universal Music France. Qui sont contrats de distribution? Donc, généralement, c'est contrat qui est plus avantage, porter plus avantage pour un artiste ou bien solo, mais là, ça faut gagner une certaine indépendance financière. Donc, aujourd'hui, avec facilité de production, un pile artiste fait autoproduction, il pas dans le label encore, pas dans la maison de disques, pour des démos, etc. Il fait tout à fait au Lacayo, bon, surtout qu'on a avec possibilité pour un studio Lacayo, son home studio ou un studio professionnel, un pile artiste qu'on a fait autoproduction. Et il y a un pile artiste aussi qui fait distribution par eux via de distributeurs en ligne ou bien distributeurs visuels qui existaient, notamment de sa plus populaire que un pile haïtien utilisé, c'est TuneCore avec CD Baby. Donc c'est le réseau de distribution mais fait en ligne, c'est-à-dire vous mettez musique ou pour master en fonction de spécificités techniques ou upload sur internet ou charger sur page et puis assurer distribution sur plusieurs plateformes de vente en ligne. Ça en pile monde qui dans musique compte ça déjà. Ou capable blaguer single ou font contrat 1 an de distribution on frais et puis tout comme entrer pour ces frais à son nom pour gérer distribution. Donc TuneCore avec CD Baby, majorité ou même pas dit tout groupe haïtien artiste solo passé par TuneCore et CD Baby pour faire distribution. Donc lorsqu'il y a un major ou bien un label indépendant si tu veux, libre assurer un contrat de distribution, ça le fait ces mêmes bagarre là, il assurer que musique là disponible partout.
Ça va dépendre de qui j'en signe contrat. Est-ce que son contrat balle exclusivité sur les 5 continents ou bien on décide de 3 continents. Ça va dépendre de vous même capable de décider que vous gérer l'Amérique ou va gérer un continent pour ou bien 2 continents. Ça dépend de termes de référence, contrat ou bien clause qui est dans le contrat qui dit qui espace géographique ou va gérer pour distribution. Donc contrat de distribution simple. Donc au bon produit ou bail yon label distribué pour c'est simple pas grand là-dedans il pas dans promotion là-dedans il pas fait promotion c'est distribution il assure que musique dans tous côtés je dis en contrairement à ça en peu monde penser toujours gain CD toujours gain vinyle donc grand major de disque autant que Universal il y a de réseau qui disponible pour ça pour faire en sorte que musique quel que soit côté entre au jeune t'es go époque ou pas jeune comparé au côté ou dans maison de disque là t'es gain disquaire. Il y a une différence entre disquaire et maison de disques, pour ne pas comprendre même pas parler. Il y a un disquaire, son côté alors lâcher disque, un magasin qui vend disques, que c'est CD, cassette ou bien vinyle. Ça c'est un disquaire. Il y a une maison de disques, c'est une firme côté un artiste vinyle signé, il fait distribution, il fait édition, etc. Donc si on contrat côté capable de payer pour faire production, on va rentrer dans ça. Donc c'est pas un bagage alors dit disquaire et maison de disques. OK? Donc, on a là, je parlé de distribution. Donc, lui-même, il fait en sorte que la musique est disponible partout, quel que soit côté arrivé. L'époque, pour qu'on ait une distribution en ligne, c'était CD ou bien vinyle, qu'on pas dans un grand réseau. Donc, on a n'importe pays, le package ne pas non disquaire. Ils font une émission sur ça déjà. Ils font un podcast sur ça déjà, à côté de me démontrer, voilà, mais ça que les l'ordi compas international, il est vrai, non échelle, côté de jeune compas. Mais c'est pas tant pour entrer dans disquaire de renommée mondiale. Donc au Fnac en France et puis j'ai une section compas ou bien j'ai une section musique du monde et puis là entre jeune tout album compas au besoin ça va exister donc on est plus grande distribution qui était faite pour musique compas c'était dans les années 70 75 avec New York City qui était distribué dans le réseau disque Barclay donc c'était à travers le monde musique était disponible donc c'est ça un peu de distribution pour nous comprendre bien l'autre un groupe signe un contrat de distribution pour un artiste c'est que les ont contrat avec un label, on besoin de disques qui là pour assurer que la musique est disponible tout côté sous la terre bénie, côté le bal droit pour faire distribution musique ça. Donc c'est simple, pas gagner promotion là-dedans, pas gagner payer au cob là-dedans pour faire production rien, OK? Donc maintenant rentrer au comment distribuer, ça va dépendre c'est ça qu'on arrive que maison de disques n'a pas 30% dans toute rentrée ou bien 20%, ou bien 30-40%, même ça va dépendre du type de contrat. J'en dis négocier avec lui. Donc c'est pour ça très important, lors d'un type de contrat, ça, ou faire appel à des avocats spécialisés. Il y a des avocats qui sont spécialisés en droit musical. Il y a plusieurs déclinaisons dans la question de droit. Il y a des avocats spécialisés dans un domaine très spécifique. Donc il y a des avocats qui sont spécialisés dans la question de musique, il y a des droit d'auteur, il y a des type de contrat, il y a des thèmes de référence contrat. Donc généralement, il est vraiment conseillé qu'on fait appel avec un avocat ou bien un monde qui était l'école qui te fait classe sur son contrat parce que moi par exemple j'ai une classe sur son contrat donc capable un monde idée son contrat mais mieux que un avocat parce que il y a des petites phrases qu'on mettait là-dedans on pas comprendre une phrase et puis phrase ça c'est lui qui m'a répondu donc c'est ça pour contrat de distribution on prend l'autre contrat qui c'est contrat d'artiste lui-même c'est lui qui ont plus il y a un pile avantage pour jeunes artistes qui affectent paraître sur le marché, ou bien artistes qui, l'aime dire artistes ou bien groupe aussi, qui ont même peut-être non circuit côté, pas gagné un pile possibilité pour développer. Donc, son contrat à côté, ils ont une maison de disques signé avant côté une gestion totale. Ils prend à 2 plats et puis ils investissent même pour développer talent. Donc là, mettez comme sous table pour faire production pour vous, engager les meilleurs musiciens, les meilleurs producteurs, payer studio, faire vidéo pour vous, faire distribution pour vous, faire promotion pour vous. Donc son contact est lié en maison de disques. Et côté, il est capable, même si ça fait me dire, un type de contrat, ça, il faut vraiment chercher un avocat pour faire l'île pour. Mais en fait, lorsqu'un jeune artiste qui apparaît sur le marché, ou jeune contrat comme ça, c'est poteau bourré. Parce que on a une grosse structure, quand on connaît, ou prêt à marcher en pile. Et l'autre là-dedans, généralement, au marché vraiment. Mais son contrat qu'on a un piège là-dedans, et ça fait, à travers le monde, on toujours connaît, tandis qu'on a un conflit entre maison de disques et artistes sous question contrat. Donc, un contrat d'artiste, son contrat à côté, maison de disques, il prend en charge pratiquement de A à Z. Il paye tout le bagage pour, il font un album pour, et puis il y a une exclusivité sur lui, côté, il vend, il connaît le bar, ça que les, est parti pour là.
dans la langue qui est les royalties. Les beaux partis pour là, sous vente disque là. Et les capables même quand du contrat capable un contrat qui est vraiment exclusif côté il a tout contrôle sur même leur jouer donc on doit jouer et puis c'est maison de disques à payer il a tout résolu pour gérer tout au niveau local ou bien international et puis la paye comme ça si contrat fait pour 2 ans ou bien 3 ans si on a envie de développer en tant qu'artiste ou une populaire dans discussion pour renouveler le contrat ou capable qu'on y a là demander plus ou bien ou c'est ces contrats ou à le faire dans l'autre maison de disques ou bien on crée propre label indépendant. Il y a des exemples des centaines d'exemples à travers le monde d'artistes qui pas renouveler contrat avec maison de disques ou bien aller sur l'autre label ou bien créer propre label par eux. Surtout dans le rap, je dis, la partie rap là en pile indé, en pile maison de disques indépendant, label indépendant. Donc c'est ça un contrat d'artiste, donc son contrat à côté, en résumé, maison de disques là prend en charge de A à Z, les mettez comme sous table là pour faire production pour vous, pour faire distribution pour vous, pour faire promotion pour vous. Contrat contrat d'artiste. Faut me dire nous pas entrer dans gros détails si nous vraiment très intéressés à maîtriser type de contrat ça il y a tellement de ressources sur internet pour ça en français et en anglais nous capables de joindre sans problème. On nous prend troisième contrat c'est contrat d'édition. OK. Faut me dire nous en dehors de contrat de distribution yo dans musique haïtienne surtout compare ou pas jeune pile groupe qui a un type de contrat ça là on parle de contrat d'artiste, contrat d'édition et contrat de licence exclusive ou pas content en général peut-être dans musique variété haïtienne ou pas jeune de artiste qui a un type de contrat ça mais non compare c'est pas évident. C'est pas vraiment évident que me contender en général, bah Dieu va exister mais c'est pas évident. OK. Maintenant contrat d'édition. OK. Contrat d'édition c'est généralement c'est entre auteur, compositeur et un éditeur. Éditeur c'est monde qui est là pour gérer question droit pour vous. C'est-à-dire assurer que musique composée ou écrite li protégée et que quel que soit côté musique pour jouer, il fait en sorte que vous rémunérez pour lui. Et il fait en sorte tout que musique est disponible partout. Par exemple, lorsqu'on contrat d'édition avec un éditeur ou bien une maison de disques qui gagne un aspect publishing là dans l'édition, une maison de disques qui gagne section ça même, section en publishing qui publishing c'est en anglais puis édition en français. Donc lui-même il est là pour faire en sorte que musique ou protégée. Par exemple, lorsqu'un éditeur en France ou bien peut-être l'autre pays, il peut le mettre dans SACEM parce que SACEM protège droit auteur, compositeur et éditeur de musique, c'est ça je veux dire, société d'auteurs, de compositeurs et d'éditeurs de musique. Donc, contrat, ça, généralement, il est capable 50-50. Ça veut dire que, comme qui entre à éditeur, il y a 50% là-dedans, ou même 50% comme auteur ou bien compositeur. Ça va dépendre de gens négocier, pas un plafond. Donc, c'est nous négocier et puis nous jeunes commander. Mais généralement, son contrat 50-50 lié entre éditeur avec l'autre monde. Donc, éditeur à tout, l'homme de gérer tout aspect droit pour musique ou, il fait en sorte que musique ou jouer, ça aspect promotion, hein. Il fait en sorte que la musique est disponible partout pour jouer. Par exemple, au son auteur-compositeur et puis musique ou dans film, musique ou dans publicité. C'est l'éditeur qui prend tout aspect ça pour qui assure que la musique là est rentable. Il rentabilise la musique là en termes de jouer pour capable faire comme dans le droit. Donc en gros, c'est ça le contrat d'édition. Il y a des films qui sont des films d'édition qui parlent dans maison de disques, il y a des maisons de disques qui tout gèrent édition pour. Donc ça a son contrat d'édition. Maintenant, nous prenons quatrième contrat, c'est le contrat de licence, ou bien licence exclusive si vous voulez. Donc, son contrat à côté, il y a un producteur qui investit dans nos albums ou bien dans nos musiques, généralement dans albums. Moi-même, je suis un producteur, je suis un artiste, je investis avant, je fais un contrat avant, je investis dans l'album. Maintenant, l'album n'est pas fait, mais j'ai un master dans même. Je n'ai pas de moyen de distribution et de promotion. Donc, je fais un contrat de licence avec une maison de disques pour gérer distribution pour moi, pour gérer promotion pour moi. Donc, c'est ça le contrat de licence là. Maintenant, il faut juste retourner sur l'édition hein, et gagner une série de musiciens qui comptent un éditeur droit exclusif. Ou bien même les vendent droit ça. Il y a tellement d'exemples sur ça. Côté, ou bon musique ou bien composé ou bien fait les deux, et puis ou vend droit totalement. C'est-à-dire, bon, cob cash, on a dit, OK. Maintenant, on prend droit pour
tout cob que musique ça génère en termes de droits d'auteur, de compositeur, il a même bon 500 000 $. Et puis contrat ça me gagne pour m'pa connait 50 ans. Ça qu'arrive que ça qu'on fait. Ça qu'on fait que ou font contrat avec un éditeur et puis ou vendent tout droit qu'on possède dans musique là bon cob cash. Et bon 500 000 $ et puis qu'on y a là lui-même il a acheté tout droit ça. Mais si par chance pour éditeur sa musique ça avait une bonne raison pour l'autre de faire succès, il a fait n'importe 3 millions lui-même. Donc ça aussi c'est important le artiste ça fait type de contrat ça pour lui gagner contact avec des gens qui connaissent le domaine pour qu'on ait le labando à exclusif est-ce que son droit là pour 10 ans, 20 ans ou bien est-ce que là bas exclusif net, il va mon exclusivité à vie sous droit que le gagne. Ouais, on retourne sur le contrat de licence là, son contrat à côté tant comme dit producteur phonographique là qui gagne les mêmes master dans mail qui investit dans artiste et puis il a un réseau de distribution, il a un réseau de promotion, ils font contrat avec une maison de disques pour gérer. Ça qui arrive tout son label indépendant, je suis capable de créer un label indépendant par exemple. Moi je fait B12 de mon label indépendant qui était le 1804 Records. Donc moi bon produit dans même, moi j'ai fait recherche pour me joindre le distributeur parce que pas de moyen, pas de réseau. Donc même son label indépendant, moi gon master dans même, master mettant besoin une maison de disques investir dans duplication, dans distribution, dans promotion. Donc on fait un contrat de licence avec maison de disques qui est capable de durer 1 an, 2 ans pour capable de gérer tout aspect distribution, promotion, produit ça me gagne. Voilà, tant comme dit nous, il y a un pilote ressources capable pour entrer plus en profondeur sur l'aspect ça. Donc faire recherche sur internet et puis comme d'habitude, il y a d'autres aspects de même couvrir pour nous dans le podcast ça, poser questions dans les commentaires. OK? Bye tout le monde.